Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui crée beaucoup de réactions sur la scène internationale. Le Mali accuse désormais l'Ukraine de soutenir certains groupes armés apparents dans la région du Sahel. Une déclaration forte faite par des autorités maliennes qui relance encore une fois le débat sur les influences étrangères dans les conflits africains. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser votre avis en commentaire. Votre soutien aide énormément la chaîne à continuer de vous proposer des analyses sur l'actualité africaine et internationale. Depuis plusieurs années, le Mali traverse une crise sécuritaire très complexe. Entre attaques terroristes, tensions politiques et interventions étrangères, le pays tente de reprendre le contrôle total de son territoire. Les autorités de Bamako affirment régulièrement que certains groupes armés bénéficiaires d'aides extérieures, ce qui complique davantage les opérations militaires sur le terrain. Cette fois-ci, c'est l'Ukraine qui est publiquement pointée du doigt par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Selon les déclarations relayées par plusieurs médias, le gouvernement malien estime que des soutiens logistiques seraient accordés à des groupes opérant dans le Sahel. Des accusations très graves qui attirent immédiatement l'attention de la communauté internationale. Cependant, il est important de rappeler qu'à l'heure actuelle, les accusations restent des déclarations politiques et bipolaires. Les différentes parties concernées peuvent avoir des versions différentes des faits. Dans ce genre de dossier sensible, les informations évoluent rapidement et les enquêtes internationales jouent souvent un rôle important pour établir des responsabilités. Cette situation montre surtout à quel point le Sahel est devenu une région stratégique et très surveillée par plusieurs puissances étrangères. Depuis quelques années, les alliances changent rapidement. Certains pays renforcent leurs relations avec de nombreux partenaires, tandis que d'autres voient des influences diminuer dans la région. Le Mali, de son côté, insiste sur la souveraineté et affirme vouloir gérer lui-même ses questions de sécurité sans pression extérieure. Bamako multiplie également les discours appelant à une coopération basée sur le respect mutuel et la défense des intérêts nationaux. De nombreux observateurs pensent que ces déclarations risquent d'augmenter les tensions diplomatiques entre certains États. D'autres estiment au contraire que cela pourrait pousser à davantage d'enquêtes et de clarifications sur les réseaux de soutien ou groupes armés présents dans le Sahel. Ce qui est certain, c'est que cette affaire suscite déjà énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Certains soutiennent fermement la position des autorités maliennes, tandis que d'autres demandent des preuves concrètes avant de tirer des conclusions. Le débat est très intense et continue de prendre de l'ampleur. Pendant ce temps, les populations civiles restent les premières victimes de l'insécurité. Dans plusieurs zones du Sahel, les habitants vivent encore dans la peur des attaques et des violences. Beaucoup espèrent qu'avant tout, un retour durable de la stabilité, de la paix et du développement économique. Les analystes rappellent également que la lutte contre le terror au Sahel nécessite souvent une coopération régionale et internationale importante. Aucun pays ne peut résoudre seul une crise aussi complexe, mais cette coopération devient difficile lorsque les accusations entre États commencent à se multiplier. Une autre question revient souvent dans les discussions. Pourquoi le Sahel attire-t-il autant l'attention de plusieurs étrangers? Pour certains experts, la région possède une position géographique stratégique et représente un enjeu sécuritaire majeur pour plusieurs continents. D'autres parlent aussi des ressources naturelles et des intérêts géopolitiques qui renforcent la compétition internationale. En parallèle,
Les autorités maliennes continuent d'affirmer leur volonté de renforcer l'armée nationale et la sécurité et de sécuriser autant pour moi l'ensemble du territoire. Ces derniers mois, plusieurs opérations militaires ont été menées dans différentes régions du pays afin de reprendre le contrôle de certaines zones sensibles. Mais malgré ces efforts, les défis restent nombreux. Les groupes armés continuent d'adapter leurs méthodes et profitent parfois des frontières difficiles à contrôler dans certaines régions du Sahel. Cela complique énormément le travail des forces de sécurité. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens africains suivent cette affaire avec attention. Certains y voient un tournant majeur dans les relations diplomatiques entre l'Afrique et certains partenaires internationaux. D'autres pensent qu'il faut rester prudent et attendre davantage d'informations officielles avant de se prononcer définitivement. Une chose est sûre, cette déclaration du Mali risque encore de faire parler dans les prochains jours. Les réactions internationales, les réponses diplomatiques et les éventuelles preuves présentées seront très surveillées par les médias du monde entier. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ces accusations vont changer les relations internationales dans le Sahel? Croyez-vous que les situations sécuritaires peuvent réellement s'améliorer dans les prochaines années? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce type de contenu sur l'actualité africaine et les grandes questions internationales, abonnez-vous dès maintenant, partagez la vidéo autour de vous et rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune information importante. Bye bye.